Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet, la tradition enfermée dans le christianisme. Les photos que vous voyez ici sont des arbres naturels traversés par une clôture de fils de fer barbelés, faite par l'homme. Quand vous regardez cette photo, que ressentez-vous pour l'arbre? N'est-ce pas inconfortable? Même douloureux, n'est-ce pas? Je crois que nous pouvons tous ici ressentir pour l'arbre, et non pour la clôture, du fait que nous, et l'arbre sommes vivants, alors que la clôture ne l'est pas, n'est-ce pas? Cela a commencé à se produire il y a des années, à la suite de quelqu'un qui a installé cette clôture de fils à côté d'un arbre. Cependant, au fil du temps, l'arbre a continué à pousser juste à côté de la clôture et lentement, l'arbre a englobé la clôture, et ils sont devenus un, ce qui signifie que l'arbre est devenu une partie de la clôture. Au début, cela aurait pu être évité. Cependant, il est maintenant impossible à enlever la clôture, sans causer de graves dommages à l'arbre. Quand je vois cela, je pense aussi que c'est ainsi que nous grandissons, en nous accrochant à de nombreuses traditions que nous conservons au fil du temps. Peu importe où nous sommes nés dans ce monde, tout notre environnement, et toutes nos traditions, s'enracinent en nous à mesure que nous grandissons. Souvent, quand on demande aux gens, pourquoi faisons-nous cela? La réponse donnée est souvent, je ne sais pas, c'est ainsi que je l'ai toujours fait. De cette manière, les traditions auxquelles les gens se sont accrochés depuis l'enfance continuent de demeurer en eux, à l'âge adulte. Mais qu'en est-il de quelque chose d'aussi délicat et important que la foi d'une personne, à travers laquelle elle définit son identité spirituelle? Devrions-nous toujours croire ce que nous avons entendu enfant sans jamais questionner? Et devrions-nous laisser la tradition de ceux qui sont venus, avant nous dicter notre formation spirituelle, notre santé et notre destin sans considérer la source? Il y a une nouvelle très célèbre intitulée « La loterie », écrite par une auteure américaine nommée Shirley Jackson. Elle porte sur la tradition. Au début de l'histoire, cela semble être un jour comme les autres dans un petit village agréable, le temps est beau, et les enfants sont en dehors de l'école. Les habitants du village se préparent pour leur loterie annuelle, qui ne durera que 2 heures environ. Cependant, il y a une tension sous-jacente, qui peut être ressentie parmi les habitants, clairement liée à cette tradition. Dans l'histoire, les enfants rassemblent des pierres, et les mettent en tas pendant que les familles se regroupent. La tradition commence par une vieille boîte de vote usée, qui contient de petits bouts de papier, portant les noms de tous les habitants du village. Ensuite, les noms sont tirés un par un. Au fur et à mesure que les noms sont tirés, les gens deviennent de plus en plus mal à l'aise, jusqu'à ce qu'un nom soit tiré avec une marque noire dessus. Un nom est tiré. C'est le nom d'une femme, nommée Tessie. Quand le nom de Tessie est annoncé comme celui du gagnant, tous les habitants du village se saisissent des pierres qui ont été entassées et lapident Tessie à mort. C'est ainsi que l'histoire se termine, laissant le lecteur sans voix. Eh bien, que ressentez-vous maintenant? J'ai choisi de vous parler de cette nouvelle, car je pense qu'elle peut nous réveiller et nous inciter à nous interroger sur les origines des traditions que nous conservons, notamment dans le christianisme actuel. Et j'ai choisi les photos d'arbres pour peut-être nous aider à réaliser les choses auxquelles nous nous sommes accrochés si longtemps, sans savoir d'où elles proviennent et pourquoi nous y tenons. Les arbres et les habitants ont grandi depuis si longtemps dans des conditions si douloureuses. Pourtant, ils les acceptent et continuent de vivre avec elles, en silence. Est-il naturel pour un arbre de faire pousser des branches de fils barbelés? Mais à présent, l'arbre vit avec une clôture en lui.
Est-ce logique qu'un village lapide à mort une personne innocente parce que son nom a été tiré d'une urne? Pourtant, ces gens vivent, ou devrais-je dire meurent, parce qu'ils s'accrochent à cette tradition dont ils ignorent même l'origine. La Bible compare également les gens aux arbres. De nos jours, le christianisme compte plus de 2 milliards de fidèles dans le monde. Et tous les chrétiens croient que Jésus va venir et va donner le salut à ceux qui ont la foi. Cependant, lorsque Jésus a parlé du temps de sa seconde venue, il a dit « Je ne trouverai pas la foi. Il ne la trouvera pas. » Dans Luc chapitre 18, verset 8, il dit « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ici, le Christ dit que quand il viendra chercher la foi, il ne la trouvera pas. Si le Christ ne trouve pas une foi digne de salut, qui peut être sauvé? De nos jours, bien sûr, aucun chrétien ne dira qu'il n'a pas la foi. Mais notre standard devrait être les pensées de Jésus, et non les nôtres, n'est-ce pas? Question. Jésus n'est-il pas venu la première fois également à la recherche de la foi? Oui, c'est le cas. Alors, que leur a-t-il dit à ceux qui prétendaient avoir la foi la plus forte et la plus grande il y a 2000 ans? Dans Marc chapitre 7, versets 6 à 8, Jésus a dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Vous souvenez-vous de l'arbre tenant la clôture de fils de fer barbelé? Donc, les chefs religieux, et les enseignants de la loi, croyaient, et s'accrochaient aux règles, et aux traditions humaines qui sont devenues un grand obstacle à leur foi, ce qui les a conduits à lâcher prise, et oublier les commandements de Dieu. Ils avaient grandi en croyant à ces traditions depuis qu'ils étaient enfants, et ils étaient si confiants dans la façon dont ils avaient été élevés, qu'ils avaient même essayé de lapider Jésus, et avaient fini par crucifier le Sauveur, qu'ils attendaient depuis si longtemps. Donc, quand Jésus reviendra une seconde fois, quel genre de foi pensez-vous qu'il cherchera? Est-ce une foi qui s'accroche à la tradition humaine? Non. Il n'est pas impressionné par la tradition humaine. C'est pourquoi à ceux qui croyaient en lui, Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Question. Comment savons-nous que Jésus en qui tout le monde croit, maintenant est le même Jésus qui est venu il y a 2000 ans? Jésus a dit que nous devons nous accrocher à ses enseignements, et ces enseignements sont la vérité qui nous affranchira. Alors, regardons les enseignements de base, et les exemples du Christ il y a 2000 ans. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 16, il est dit que Jésus a observé le sabbat selon la coutume de qui? Sa coutume, c'est-à-dire son enseignement. Cette coutume était continuellement observée par les disciples du Christ, comme la vérité qui les affranchira. Le jour du sabbat biblique est le samedi. Ils sont allés à l'église le samedi. De plus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 26, Jésus a célébré la Pâque de la Nouvelle Alliance, qu'il a établie pour le pardon des péchés, à tous ceux qui la célèbrent au temps fixé chaque année. Et dans les lettres de l'apôtre Paul, nous trouvons les disciples du Christ tenant à cet enseignement, comme à la vérité qui les affranchira. De plus, Jésus a enseigné comment adorer Dieu correctement, en veillant à ce que les hommes ne couvrent pas leur tête de quoi que ce soit pendant le culte, et que les femmes portent le voile pendant le culte sans exception. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de qui? Christ. Et puis, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Il a transmis cet enseignement sur la règle du voile de la part de Jésus-Christ.
Maintenant, cependant, 2000 ans se sont écoulés, et nous ne pouvons trouver aucune église qui célèbre la Pâque de la Nouvelle Alliance, observe le jour du sabbat comme saint, et rend des cultes avec le voile pour les femmes, qui sont tous des commandements de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous regardons autour de nous, le christianisme et ses doctrines se sont développés autour des enseignements et des traditions, qui sont très éloignés des enseignements de la Bible. Malheureusement, ce changement a commencé à se produire entre le milieu du IIe siècle et le milieu du IVe siècle, lorsque la papauté a exercé son autorité sur toutes les églises et a remodelé le christianisme pour suivre les traditions romaines du Dieu Soleil au nom de Jésus. Lorsque nous plongeons dans l'histoire, le culte dominical était en fait une loi qui a été déclarée à Rome en 321 après Jésus-Christ pour vénérer le Soleil, S-U-N, et non le Fils, S-O-N. Les chrétiens ont été forcés, par peur de la mort, de la respecter jusqu'à ce qu'elle devienne leur tradition. De plus, le 25 décembre, qui trouve son origine dans la naissance de Mitra, le dieu soleil persan, a été intégré par le christianisme à partir de 354 après Jésus-Christ, soit plus de 300 ans après l'ascension de Jésus. Depuis lors, les chrétiens ont observé ces traditions, qui se sont développées en eux au fil du temps, sans se rendre compte que désormais leur foi repose sur des traditions et pratiques humaines. Et selon Jésus, en adorant Dieu en quoi? En vain. Comme l'arbre qui grandit avec une clôture en son sein, ou le village qui s'accroche à une loterie insensée. Alors, si le monde entier adore Dieu en vain, à travers des traditions et des pratiques établies par l'homme, à qui Dieu accordera-t-il le salut? Personne. Il n'est pas impressionné par la tradition, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est si important de comprendre que le Christ venant pour la seconde fois est déjà venu, conformément à toutes les prophéties de la Bible. Et il a restauré les enseignements de Dieu en notre temps. Dans Michée chapitre 4, il est dit qu'en la suite des temps, toutes les nations viendront et recevront l'enseignement de Dieu. Il est dit, quoi? Venez. Pourquoi? Il nous enseigne ses voies. Personne ne devrait manquer cette occasion d'apprendre de Dieu, n'est-ce pas? Alors, parmi toutes les églises du monde, quelle est la seule église qui a été enseignée par le Christ venant pour la seconde fois, et qui observe tous les commandements de Dieu, tels que le jour du sabbat, la Pâque et la règle du voile? C'est seulement l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale qui enseigne et observe les enseignements du Christ qui nous affranchiront. Je veux encourager tous ceux qui le souhaitent à venir. Veuillez venir étudier la Bible à l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale afin que nous puissions abandonner les traditions humaines et recevoir le salut de nos âmes avec la véritable foi, en nous accrochant aux commandements de Dieu. Je suis tellement reconnaissant et fier d'être membre de l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale, où j'ai rencontré Dieu et j'ai été enseigné par Dieu. Pour cela, je voudrais rendre toutes les grâces à mon Dieu, à notre Dieu, Père Céleste et Mère Céleste. Et j'aimerais également tous vous remercier pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.